Yo les bros, ça gaze. Dans la première partie de cette série de vidéos, vous avez assisté à l'accouchement non pas sans douleur d'un bloc C1J des entrailles de Madame R11. Des images aussi émouvantes et bouleversantes que les vestiges de cette abbaye cistercienne bâtie en l'an de grâce 1126 par le cousin du roi de France, Louis VI le Gros. Mais ne nous égarons pas et revenons-en pour cette suite au désassemblage de la boîte avant réaccouplement et réinsertion dans l'orifice béante de Madame R11. Un programme, je vous rassure, pas uniquement réservé aux mécaphiles. Dans cet épisode, je compte jusque 3. 1, 2, 3. Je souffre d'éructation compulsif. Et j'entreprends la toute première reproduction entre l'homme et la machine. Oh non, c'était les corons. La terre, c'était l'horizon. La nuit, les mines de charbon. Hey, oh, 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 oh. Les bros, comment ils vont? J'espère que vous avez aimé mon interprétation. Je savais pas que vous étiez là. Vu que vous êtes des petits coquins, vous êtes toujours cachés quelque part où je m'y attends pas. Et ça, franchement, ça ne se fait pas. Alléluia. Et là-haut, là-haut. Là-haut, ah merde, j'arrive pas à le toucher trop loin. No pain, no gain, qui veut dire no pain, no gain. Après avoir déposé le groupe de voiture, dévisser les boulons de fixation et retirer la plaque couvercle à la base du carter de boîte. Tiens, mate mon boule. J'espère que t'aimes cette vue. Est-ce que cette vue te plaît? On va faire une petite flèche qui va vers la gauche. Et on va écrire boîte. Avec un accent circonflexe boîte. Pas un petit point. Et ça, on va aller le mettre avec les autres pièces. Méthodique. Donc on s'assurera grâce à la RTA, revue technique automobile, de resserrer tout ceci au couple. Extrêmement important. Le couvercle, il est là, dis, tu vois, je l'ai trouvé, petit coquin. Voilà la pièce qu'on essaie d'enlever. Ça c'est fait déjà. Où en est-on? Attendez le vilebrequin. Attendez le vilebrequin. Trop gros. Pas assez gros. Essayez de repérer le PMH. Moi je veux bien. Où est le point mort s'il vous plaît? Putain. Eh merde. Moi je veux bien, mais comment je repère le PMH? Repère PMH, boîte de vitesse Renault 11. Mais je vois pas pourquoi il y a besoin de le repérer puisque... Je comprends pas. Ouais, mais je vois pas l'intérêt. Ouais, bah ça je m'en fous. Je suis coincé là-dedans, ouais. Alors les bros, normalement on en est à 3 écrous de pouvoir séparer la boîte du moteur. Je vais juste lever le moteur un peu, histoire qu'il y ait un peu moins de résistance. Mais ouais, je sens qu'il est bien. Ah, c'est pas trop mal là. On est comment? Je vois que dalle. Quelle idée de merde de travailler avec des putains de lunettes de soleil. C'est des boulons qui tombent, des machins, je sais pas d'où ça vient. Oh, wouhou. Bon, voilà. C'est du boulot de retirer et de séparer un moteur d'une boîte. Encore ça va, c'est un petit moteur et une petite boîte, c'est pas un camion.
On va prendre la boîte qui se trouve là-bas pour l'emmener là. Et les faire fusionner. Voilà. On va essayer de pas se faire. Oh putain, c'est lourd, mon pote. Oh putain. Oh. Donc voilà l'intérieur de la boîte. C'est incroyable, n'est-ce pas? Ok. Oh non. Mon petit joint de fourchette là, il est mort. Petit papier de verre. Mon petit garagiste qui m'a dit de faire ça. Donc on l'écoute. Pour pouvoir assembler la boîte, faut virer pas mal de périphériques encore. J'ai déjà enlevé le turbo. Ah, le turbo il était tenu par 4 vis. Hein. Vous m'excuserez, j'avais arrêté de filmer. On enlève la protection thermique du collecteur d'échappement. Comme ça, après on pourra au moins présenter la boîte, voir si elle s'enquille sans problème. Parce que voilà, j'aimerais pas devoir racheter une boîte de turbo phase 1. Parce que pour en trouver une, comme j'ai déjà dit, c'est la galère totale. Oh oui. Ah, quel chantier, les amigos. Tu vois, j'aurais dû regarder ma RTA. Qui c'est tout à l'heure qui disait ah blabla, la RTA. Ah blabla, la RTA. Mais en vérité, ça me semble logique, ce que je fais. Est-ce que les ingénieurs de chez Renault seraient fourbes, coquins à la fois? Oh, je pose ma tête. Oh, je suis en train de faire travailler les cervicales, là. Quel talent, quand même. Ah, putain, non, j'ai le goujon qui tourne, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est carrément le goujon qui vient? Ah non, ça, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Pourquoi c'est tout le goujon qui vient, là? Je vais en avoir pour 3 jours à le dévisser. Sentez le désespoir, là. Vous le sentez ou pas? La carotte de ses bords. Ah, ça qui est dedans, ça va. Et j'ai l'outil adéquat. Bon, on va se manger le carbu. Voilà. Pour mettre une boîte de vitesse sur une turbo, faut tout virer. Voilà. Ok. Allez. Voilà. Ouh. Ah, le truc de comanche, toi. Bon, bah voilà, les amigos. Ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Regardez. Ton m'emmerde, hein. Ouais, motherfucker. Regarde. Pété qu'il est, le bordel. Bon, bah, ça craint. Voilà, franchement, je suis dégoûté. Le haut moteur, il y a un bout de pété. C'est magnifique. Et pourtant, c'est pas moi qui l'ai pété, hein, vous avez bien vu. Là, du coup, bah, je suis baisé. Il y a une vis qui, bah, sert plus à grand chose. Aïe, aïe, aïe. Seigneur des anus. Yesh, putain. Mec à armes, le kit embrayage est arrivé, réjouissons-nous. Fourchette, soufflet, pipion, joint. Oh, mécanisme d'embrayage. Ouh, le voici, le voilà. Par contre, tu vois, ils ont pas mis la petite graisse qui va avec. Alors, vu que j'ai pas la graisse qui va avec, je vais sortir la graisse que moi j'ai. Alors, la seule chose que j'ai, moi, c'est ça. Graisse d'extrême pression au savon de lithium. Pas forcément la même graisse. Je vois la viscosité n'est pas du tout pareille. Puis si ça va pas, bah, on redemande tout. On la fout dans le canal. Si ça va pas, on en fera en véhicule amphibie. Oh là, on va prendre tout ça. Ça c'est fait. On va prendre la fourchette. Yes. Before, after. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il faut aller redémonter l'ancien disque. Un coup, une clé de 10 ou de 13, je ne sais plus. 13. Mouah. 10. Mouah. 11. Ah,
Yes sir. Mécanisme d'embrayage Renault 11 1,4 litre GTL. Mécanisme d'embrayage Renault 11 1,4 litre turbo. On présente les vis. Bon après il va falloir certainement serrer au couple. Donc vous voyez, la butée, heureusement que mon sympathique garagiste me les a prêtés. Parce que non seulement dans le kit que j'ai commandé, il n'y avait pas la petite graisse et encore moins la butée. 1, 2, 3. Couple de serrage, boulon de mécanisme d'embrayage, 25 Nm. Problème. L'écrou saute. Si l'écrou saute, ça veut dire que le pas de vis intérieur du volant moteur, là, il est pété. Ou attends. Bon, on va pouvoir continuer pour le remontage de la boîte. Je crois que j'en suis à mon 3e ou 4e essai. Parce que ce coup-ci, il me manquait ça. Que les vis qu'il y avait sur le mécanisme de l'ancienne boîte, pas les bonnes vis, qui s'adaptaient sur le mécanisme et le volant moteur de turbo. Facom. Et voilà, ça enlève les résidus de graisse, poussière, etc. Qui a un bon contact hein, quand même. Et moi, comme un idiot la dernière fois, j'avais pas les bonnes vis. Je me disais merde alors. Pourquoi les vis elles tiennent pas dans l'emplacement? Pourquoi elles sautent? On va régler notre bignou. Donc 25 Nm. 25 Nm, c'est tout en haut. On y va. Oui, monsieur. Ok. Victoire. Ah. Bon, putain de merde, c'est quoi cette position là? Bon les copains, ça c'est fait. Maintenant, on va réengager la boîte au moteur. Bon les gars, je me suis foutu dans la merde. Le moteur, il va basculer, il va m'écraser les wads. Je voulais pas me casser la tête à sortir la putain de chèvre de ces morts là. Mais je vais être obligé parce que voilà. En position de squat. Oui. Ah, merde. Quel con, j'ai oublié d'enlever cette vis là. Je suis presque un des copains. Si tu veux être mon copain, tape dans tes mains. Si tu veux être mon copain, tape dans tes mains. Bah attends, normal, ça ira pas là. Ça risque pas d'y aller, il y a la bague là. Eh oui mon ami, c'est pour ça que ça rentre pas. Allez. Ah voilà. La bague. Là maintenant tu vas voir mon ami. Regarde bien. J'espère parce que je commence à avoir mal à mon dos. Ah bah c'est toujours pas du plus bel effet hein. Attends, on va enlever celle-là. Ah bah voilà. C'est qui le patron? On va partir du principe que ça c'est fait. Je vais remettre les 2-3 boulons qui restent. Je vais faire ça tout seul, ça t'intéresse pas forcément. Toi ce qui t'intéressait c'est de voir le moteur tomber sur la tête de Gaz Bro. Ce n'est pas arrivé. Le gars est un professionnel, t'en doutes? Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. JB3 014, boîte de Renault 5 GT Turbo, hors démonte. Bon, je sais pas si vous arriverez à voir, le palier de guide de butée, il est plus vraiment ovale et il est marqué, donc je vais redresser ça, je vais le poncer et ce sera très bien comme ça. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi il est dans cet état-là, il était juste un peu marqué et je me suis dit je vais le changer, mais comme si la merde a changé, j'ai la flemme agite. Du coup j'ai fait de la merde. Commencer avec une petite lime pour enlever le plus gros. Il y a pas mal de bavures à rattraper. Parce que vu que j'ai utilisé une pince, je l'ai marqué encore plus que ce qu'il était. Ce qu'il y a, c'est que la butée, il faut qu'elle soit vraiment bien ovale. Et qu'il n'y ait pas de point d'accroche quoi. Donc j'y vais du haut vers le bas. Ça c'est du 120. On va le faire. Oh, du coup, je redémonte la boîte. Donc, normalement, si j'ai le sac dessus comme un ours, elle est censée venir. Eh oui, elle vient.
Le démarreur est tombé. Désaccoupe-toi, démon. Voilà. Culé, là. Essaye de retirer ce petit goujon là. Faut que je le récupère. Non, ça ne va pas. Oh là là. Vous savez quoi les copains, c'est pas une bonne journée pour le bro. Est-ce que ça vient là? Je vois rien en plus. Non. Je le sens que je vais encore péter un truc carrément. On va essayer ça comme ça. Alors, le résultat n'est pas garanti. Ici, nous ne garantissons pas le résultat, mes chers amis. Pour tout vous dire, je sais pas ce que je fais en fait. Pas la moindre idée de ce que je suis en train de faire. Je sais même pas enlever un goujon et j'essaie de changer un moteur. Ouais! C'est qui le patron? Le garagiste, les gars. Le garagiste, il est là. Ça, normalement, voyez doucement, c'est censé venir. Voilà, ça vient pas. Forcément, ça ne vient pas. J'avais pas cet embout de merde pour faire la vidange. Maintenant, je l'ai. Ça coule. Ouh, l'huile, elle est bien noire, dégueulasse. Je vais laisser s'écouler. Ensuite, je vais démonter H-carter et je vais changer le joint. Alors, comme tu peux le remarquer, au niveau de la note sécurité au travail, j'aurai à 0. On a un moteur suspendu à une chèvre avec une chaîne de sac de frappe. J'ai enlevé déjà les vis de derrière. Je tente d'enlever celle qui reste là pour enlever le carter. Pour gagner 2 minutes, j'ai pas voulu enlever ça. Et résultat, j'ai tordu la patte. Oui. Ça, c'est façon de température d'huile. Je suis obligé de l'enlever pour virer le vilain écrou de merde qu'il y a là. Donc à mon avis, pour le séparer, il va y avoir une méthode de grand-mère. Ça va être maillet et tournevis géant. Ah. Voilà. Et voilà. Ça c'est fait. J'ai la tête déformée là. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ça? C'est le 10 juin. Nous allons le placer. Il y a une technique top secrète pour mettre le joint. Mais malheureusement, je ne suis pas dans le secret. Effectivement, c'est de la merde. C'est impossible à mettre. C'est de la merdasse, hein, vraiment. J'ai arrêté de filmer parce que j'avais plus de batterie déjà de une. Et puis de deux, je pense que j'ai dû recommencer plus de 20 fois. J'aurais vraiment dû mettre pâte à joint. Ça m'aurait épargné tout ça, quoi. J'ai acheté de la Loctite 5910 Quit Gasket qui va remplacer le joint caoutchouc de merde où c'était un échec. Voilà ce qu'il en reste. Bon bref, j'ai appliqué le joint partout. Voilà, j'espère que ça va le faire. J'ai récupéré quand même un morceau pour le mettre à l'endroit un petit peu plus sensible à côté du volant moteur. Et le moment le plus délicat que tout le monde attend. Ah putain, c'est la merde. Je savais que ce serait la merde. Alors rigolez pas, je sais, je m'y prends comme un manche à balai. Bon, on va dire que ça tient. Je vais remettre un coup de vis là. Pas le temps de niaiser les amis. Je vais serrer en 8. Hein? Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc en 8 ou en 4 ou j'en sais rien. En fait je commence par toutes les vis des extrémités. Bon là niveau joint ça devrait aller. Avec la patate que j'ai mis. Si ça fuit putain je mets du scotch. Ouais tiens, tu le sors à Noël. Tu le mets à côté du sapin hein. Oui. Magie. Bon là du coup je vais me charger de remettre l'ensemble de la visserie. Bon pour l'instant il n'y aura pas grand chose. On se retrouve après pour la suite. Toujours dans l'optique de me ruiner. L'ancien démarreur, le nouveau démarreur. Donc déjà vous voyez par vous-même, c'est pas du tout la même taille. C'est pas le même poids. Celui-là il pèse lourd. L'ancien démarreur, on était sur du Bosch. Là, c'est du quoi ça? Opec. Donc plus léger, donc gain de poids et plus performant. Juste pour vous faire partager les objets qui font que mon banquier ne m'aime plus. On commence par le nouveau démarreur. Et donc normalement, je remonte Port-de-Mont. Mais comme toujours, vu qu'un train peut en cacher un autre, eh bien un problème peut également en cacher un autre. Le démarreur il est mis, on va passer aux joints de collecteur d'admission. Je viens de regarder sur différents forums, ça dit tout et n'importe quoi, donc pour le sens du montage. Les petits gangans, sécurité protection. Donc je mets les petits gangans tout simplement parce que la fibre de verre ça gratouille, ça chatouille.
Bon, alors, vous vous souvenez aussi la mésaventure que j'avais eue. Hein. Ici, le goujon, il s'était pété. Un morceau de culasse qui m'était resté dans les mains. J'en avais parlé à mon petit garagiste, là, sympathique, qui m'a dit que ça devrait aller. Ça devrait pas poser de problème. Donc, j'espère que ça ne posera pas de problème. Faites grand place. Collecteur d'admission. Ok, perfecto. Eh, t'as vu? T'as l'impression que c'est toi qui bosses. Tends tes bras vers l'écran, vas-y. Donc, grâce à ces deux vis, on fusionne le collecteur d'admission d'aide et d'échappement. Oh non, je suis blessé. J'avais acheté ceci. Et dans mon kit, il y a les deux joints dont j'ai besoin. Bon, vous voyez, il y a l'ensemble des joints pour le carburateur Solex 3210. Moi, j'ai besoin de ces deux-là. Je me rétracte. Vous savez pourquoi? Parce que quand je vais monter le moteur avec la chèvre, je risque de l'endommager. Et là, ce serait tristesse, désespoir. Du coup, je vais passer tout de suite au turbo. Est-ce que j'installerai pas le turbo aussi une fois que tout ça sera là-dedans? Franchement. Alors ça, j'avais acheté ça, là. Présentement, je démonte le turbo pour mettre... cette merde. Ah bah, génial. Une vis de turbo cassée. Je vais être obligé de tarauder. Bah oui. Il est où le joint? Il est où? Bah il est là, regarde. Et celui-là, bah c'est moi qui l'ai acheté. Il n'y avait pas de joint. Le mec il s'en bat les couilles. Encore du turbo, bah il est fissuré. Bon ça je le savais par contre. Alors attends, qu'est-ce que c'est? En fait, elle vient pas de se casser, elle a été coupée. Elle a été bidouillée, tout ça. Bon je réfléchis, je vous reprends après. Bon bah voilà. On commence à ressortir les petits sachets qu'on avait conditionnés au tout début. Pour tous ceux qui ont suivi. D'ailleurs si vous n'avez pas suivi, je vous rappelle que les premières parties sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à les regarder entièrement, sans zapper, en likant, en partageant, en blablablatant. On va pouvoir réinstaller le moteur. C'est parti. Ça va être encore un instant exceptionnel. Là, je me contente pas de le lever juste pour le poser dans le moteur. Non. Au simple, ce serait que je remette certains éléments manquants. Est-ce que tout va se péter la gueule? Je ne l'espère pas. Bon, pour ceux qui me cherchent, je suis de l'autre côté. Ensuite, on a le magnifique support là, du volant moteur. Bon, pour le couper de serrage, toujours utiliser le bras dynamométrique. Donc ça, c'était censé voilà, faire la liaison entre la boîte et le moteur. On a une colle, on va devoir mettre côté moteur si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, cette colle là, elle se mêle. Oh, j'en ai plus rien à foutre, je me roule par terre les gars. Alors là, tu vois le problème que j'ai, c'est que le moteur il n'est pas présenté du bon côté. On va essayer déjà de le présenter au-dessus. Ok, faut que j'arrive à le faire pivoter. Oula, oh putain. Ok. Oula, il appuie sur la Mastervac, non? Non, ça va. Oula. J'ai oublié de remettre un support moteur. Je fais vraiment une quiche. Hein. C'est qui le roi des mécanos? C'est pas gaz, bro. Oh là là. Oh là là. J'ai failli me coincer les wads. Donc je vais le rattraper. Mon système est en train de lâcher. Je répète. Mon système est en train de lâcher. Alors on est pas mal. Donc je vais essayer de caler le truc de CMA avec une vis parce que là je suis pas trop mal en fait. Oula. On y est presque en fait. Voilà. Là on est bon. Et voilà.
Il est calé. Ah, si tu crois que c'est terminé parce que le moteur il est posé, laisse-moi te dire, mon ami, que tu es bien loin de la vérité. Il ne suffit pas de mettre un moteur dans une carcasse de voiture pour qu'elle démarre. La suite, ce sera les trucs chiants. Alors je terminerai juste par ceci. Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Ciao les bros. Ça, c'est une belle transition de fin. Franchement, j'aurais pas pu mieux faire. Et toi, Solvis, tu vas rentrer, sinon je vais te manger le nez carrément.